L'année 2020 restera assurément dans les annales. Elle restera peut-être comme l'année de la grande pandémie, ou peut-être l'année où les institutions financières de ce monde se seront effondrées. C'est une possibilité. Ou bien on s'en souviendra peut-être comme l'année où le monde s'est figé. Mais ici, au monde de demain, nous ne restons pas figés. En fait, nous avons eu un excellent mois de mars, avec même quelques records. J'aimerais partager avec vous 3 chiffres montrant ce qu'il s'est passé en mars au monde de demain. Nous comptons 31 000 abonnés de plus sur nos réseaux sociaux. Des individus qui disent à présent « Nous aimons votre travail, nous voulons recevoir davantage ». Nous avons aussi enregistré 254 000 visiteurs différents sur les sites du monde de demain. C'est notre record historique. Cela nous fait très plaisir. En plus des 11 à 12 000 réponses aux émissions du monde de demain, nous avons reçu plus de 15 000 demandes de littérature en ligne. Lorsque nous parlons de demandes de littérature, il s'agit d'une personne ayant commandé une de nos publications, mais parfois ces envois contiennent plus qu'un seul ouvrage. Cela représente donc plus que 15 000 publications qui ont été envoyées suite à ces demandes qui ont été faites en ligne. La revue du monde de demain de mai-juin est en plein préparatif et je souhaite vous en dire un peu plus. Monsieur Richard Helms a écrit un article intéressant sur les promesses de Dieu. J'aimerais vous en lire quelques-unes. Je vous laisserai lire les versets par vous-même, ou vous pouvez attendre de recevoir la revue et les lire à ce moment-là, ou les ajouter à la liste qu'il y donne. Mais voici quelques-unes des promesses que Dieu nous a données. De répondre à nos prières. Il peut répondre oui, non, ou parfois attends, mais il répond toujours à nos prières. De pourvoir à nos besoins. Parfois, cela prend du temps, mais il s'occupe de nos besoins, pas forcément de nos désirs. De guider notre vie. De vivre longtemps si nous respectons nos parents. De donner les désirs de notre cœur si nous faisons de l'Éternel nos délices. De nous permettre d'endurer les épreuves. De nous donner le Saint-Esprit. De nous donner son amour. Et assurément, Dieu aime chacun d'entre nous. De pardonner nos péchés après notre repentance. Et bien entendu, le don le plus grand d'entre tous, qui est la vie éternelle. C'est une promesse, si nous remplissons les conditions qu'il nous donne, car il y a des conditions. Aussi, nous pouvons être très reconnaissants pour ces promesses, et j'espère que vous lirez avec intérêt l'article de M. Helms dans Le Monde de demain de mai-juin. Nous avons reçu plusieurs questions, et je souhaite en partager l'une d'entre elles avec vous. Plusieurs d'entre nous nous demandons qui est sur la photo derrière vous, sur le bureau, lorsque vous donnez les rapports quotidiens. Il s'agit de cette photo ici. Et encore, s'agit-il de votre mère? Je pense que oui, car vous lui ressemblez. D'autres pensent qu'il s'agit de Carole, c'est mon épouse, mais plus jeune, mais je ne pense pas que la coiffure soit de notre génération. Ça ressemble plus à ce que ma mère portait. Je suis juste curieuse. Brenda, vous avez vu juste, c'est ma mère. La photo a été prise en novembre 1942, environ 3 ans avant que je naisse. Vous avez donc raison ici. Certains se demanderont peut-être pourquoi je n'ai pas une photo de mon épouse. J'ai un grand portrait d'elle au rez-de-chaussée et je la vois tous les jours. Mais la seule façon de voir ma mère désormais est de la regarder en photo. Nous allons déplacer ces communiqués sur la chaîne YouTube de l'Église du Dieu vivant plutôt que celle du monde de demain. Nous pensons que ce sera un emplacement plus approprié pour ce contenu. Si vous désirez continuer à suivre ces communiqués, nous avons posté le lien de cette autre chaîne dans la description. Entre-temps, nous vous encourageons à pratiquer les mesures d'éloignement social. Aux États-Unis, le président a présenté hier soir un rapport très grave en mentionnant que les 2 ou 3 prochaines semaines allaient être extrêmement douloureuses pour nous. Et nous devons nous y préparer dès maintenant. Mais par l'éloignement social, en se lavant les mains 20 secondes avec de l'eau et du savon, en ne touchant pas nos yeux, notre nez ou notre bouche, en lavant nos mains avant et après, nous pouvons ralentir la propagation de ce virus mortel. Et je vous encourage donc à prendre tout cela très au sérieux. N'attendez pas que le problème apparaisse, car alors il sera trop tard. Mettez ces choses en pratique dès maintenant
où que vous soyez dans le monde, car cela aide assurément à ralentir la propagation de ce pathogène mortel. C'était Gerald Weston pour Le Monde de demain et l'Église du Dieu vivant. Où que vous soyez et quoi que vous ayez à faire aujourd'hui, passez une bonne journée.